Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net. Nous sommes bel et bien dans la capitale de l'Europe, Bruxelles, dans une galerie qui nous a reçus de monsieur Roger Bouraïmou, qui se trouve à 4 rue Fanmour, à 1000 Bruxelles. La galerie RB, si vous voulez, vous voyez tout ce qui nous encadre, tout ce qu'on peut retrouver et se faire des beaux cadeaux. Et aujourd'hui, l'ingénieur Toubadelo à l'image et moi au micro, vous allez découvrir un jeune monsieur qui évolue correctement et convenablement dans la politique belge, la politique africaine, la politique en soi. Restez connectés et suivez. Et bien voilà, comme je venais de l'annoncer, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés monsieur Jean-Yves Kitintou. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, toi? On va se tutoyer, hein, je crois que c'est mieux, hein, c'est plus familier. Jean-Yves Kitintou, qui se cache derrière ce nom? Eh ben, Jean-Yves, c'est un jeune belge d'origine congolaise qui est arrivé en Belgique à l'âge de 8 ans. J'ai fait quelques allers-retours entre l'Afrique et le Congo. Je suis définitivement installé en Belgique depuis mes 17 ans. Et donc, c'est un jeune qui a fait son parcours ici, qui a pu obtenir un diplôme universitaire à l'UCL. En sciences politiques, orientation relations internationales, ainsi qu'un master en gestion à l'ICHEC. Et c'est aussi un jeune qui est engagé en politique, mais très actif au Centre démocrate humaniste, donc dit le CDH. Et donc voilà, qui sera candidat aux prochaines élections, les prochaines élections fédérales, pardon, j'allais dire communales. Fédérales. Oui, parce que communales, vous êtes déjà passé. Oui, donc j'ai été candidat aux élections communales. J'étais conseiller communal la mandature passée. J'étais chef de groupe du CDH de Molenbeek. Et donc cette élection communale aussi, au dernier élection communale ici à Molenbeek. Malheureusement, ça s'est moins bien passé pour le CDH à Molenbeek. Donc on est aujourd'hui dans l'opposition, alors qu'avant on était dans la majorité avec Ahmed El Kanous. Mais bon, voilà, on continue l'engagement avec force et confiance. Voilà. Étant donné que vous êtes arrivé ici, que tu es arrivé ici très jeune, comment ça s'est passé, cette évolution, et en se disant que je suis un jeune de couleur, mais j'ai pu m'intégrer? Ben, en fait, ce sont des questions qu'on se pose une fois ce que j'allais dire, on atteint l'âge de la raison, de la réflexion. Je me souviens que quand j'étais ado, je suis passé par une phase où, évidemment, on se cherchait un peu, son identité. Et la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai pu retourner vivre 3 ans en Afrique. Quand on m'a renvoyé, j'étais pas content du tout. Mais en fait, j'ai vécu, je pense, je peux le dire, 3 des plus belles années de ma vie. Et en fait, ça m'a permis de vraiment être à l'aise avec ma double culture, si on peut dire ça comme ça. Ça m'a vraiment permis d'être à l'aise avec ça parce que j'ai su que j'étais congolais. J'ai pu pleinement intégrer ma culture de naissance, tout en étant tout à fait à l'aise avec mon côté belge. Et donc voilà, en fait, ça m'a vraiment permis d'être debout sur mes 2 jambes. Et donc voilà, ça a été mon chemin. Voilà, ça a été ton chemin, Jean-Yves. On sait que la politique, c'est un terrain tellement glissant, on se dit toujours, on a un peu peur de tâter ce terrain-là, mais tu le fais avec beaucoup de dignité. Quelles sont tes motivations? Ma motivation première, c'était de se dire que je pense qu'il faut à un moment donné montrer aux gens que c'est possible. Que c'est possible de pouvoir s'impliquer, que c'est possible de pouvoir avoir une voix, que c'est possible de pouvoir se faire entendre. Et donc, ça a toujours été ma motivation. C'est que moi, ce que je veux, ce n'est pas forcément que je sois un tel X, Y. Non, pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir inspirer en tout cas d'autres jeunes, de pouvoir se dire, ok, bah oui, bah, si lui il peut y arriver, bah, moi aussi je peux le faire. Et aussi de pouvoir soutenir beaucoup de projets. Parce que moi, c'est une chose que j'ai constatée très vite. C'est que moi, à la base, en fait, je suis issu du milieu culturel. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on se retrouve ici. Parce que je suis vraiment issu de ce milieu à la base. Il y a de cela une quinzaine d'années, on voyait déjà dans le milieu culturel que c'était très compliqué parce que, voilà, en plus, quand on n'est pas né de familles qui sont dans le milieu ou qui ont des réseaux, etc., ben, tu dois tout faire par toi-même, c'est pas toujours évident. Et donc, moi, je me suis toujours dit, ok, mais comme j'ai pu avoir accès à
à certaines personnes, et ben, ma volonté de pouvoir aussi tirer d'autres personnes. Et je me suis très vite rendu compte que, en fait, en Belgique, tout passe par la politique, d'une manière ou d'une autre. Et en plus, comme je faisais les études de Sciences Po, ben, j'ai commencé à m'intéresser, à regarder un peu les différents partis politiques. Et j'ai été séduit à l'époque par le discours d'une dame qui s'appelait Joëlle Milquet, parce que je trouvais que c'était une femme qui avait beaucoup de caractère, qui tenait tête, et surtout qui avait un discours très ouvert en fait sur la diversité, et qui portait une vision du monde qui était vraiment universaliste. Et ça m'a vraiment énormément marqué en fait, parce que c'est un discours que j'entendais pas beaucoup. Et donc c'est pour ça que je suis rentré dans ce parti. Et je trouve que c'est un parti qui offre justement cette possibilité. Je veux dire, ce n'est pas un hasard que c'est au CDH qu'on a eu le premier sénateur noir, M. Mompaka, qu'on a eu le premier bourgmestre noir aujourd'hui avec Pierre Compagnie. Et moi-même, j'ai été le premier noir président du jeunesse politique, puisque j'ai été président national des jeunes CDH. Et donc, voilà, je pense en tout cas qu'il y a dans ce parti une volonté de pouvoir montrer le monde tel qu'il est, et dans toute sa diversité, dans toute sa richesse. Et donc, c'est ça que j'ai retrouvé là. Et, en tout cas, dans le rôle que moi j'ai envie d'avoir là-dedans, c'est de pouvoir ouvrir des portes aussi à d'autres, qui puissent comprendre comment les choses fonctionnent, mais qui puissent aussi avoir des soutiens dans leurs projets. Et ça, c'est ce qui est, je pense, le plus important. Ouais. Oui. Et si on doit citer quelques exemples, parce que bon, on a toujours des exemples, des personnes qu'on se dit, j'aimerais bien devenir comme telle personne dans le monde politique. Mes exemples à moi. Moi, en tout cas, mes modèles politiques, ce sont, c'est principalement, en tout cas, l'un des premiers en politique qui m'a parlé, c'était Nelson Mandela. Pourquoi? Parce que je trouve que faire de la politique, c'est aussi une très grande responsabilité. Ce sont des personnes qui ont la responsabilité de guider un peuple et de pouvoir à un moment donné tracer une voie. Et j'ai toujours trouvé que dans l'approche, le discours et la sagesse qu'il incarnait, j'ai trouvé une manière de faire qui m'inspirait, qui me parlait beaucoup en fait. Parce que moi je ne crois pas, je ne pense pas qu'on peut... oui, parfois il faut s'être ferme, être clair dans ses convictions, mais je pense que le plus important c'est de pouvoir montrer aux gens où est-ce qu'on va, quelle est la direction qu'on prend, et donner confiance. Et donc je trouvais que c'était une personnalité qui incarnait beaucoup ça, et donc voilà, c'est clairement un de mes modèles. Et puis plus récemment, Barack Obama a clairement été quelqu'un qui m'a inspiré, oui, très clairement. Après, oui, je sais que j'ai des amis avec qui on ouvre beaucoup de débats sur la présidence d'Obama, mais au-delà de ça, et d'ailleurs j'étais à New York il n'y a pas très longtemps, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des acteurs sociaux de Harlem, parce que je voulais absolument faire ce tour à Harlem pour m'imprégner un peu de toute l'histoire des Noirs américains et de comment est-ce qu'ils avaient vécu tout ça. Et il me disait une chose qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo, je l'ai mise sur ma page Facebook, où il disait que quand Barack Obama était là, on avait l'impression que c'était possible, que même si la situation restait difficile pour les Noirs, on pouvait espérer, on osait, et on pouvait en tout cas se dire, ok, il y a des possibilités de pouvoir arriver quelque part, de pouvoir porter des projets, etc. Depuis l'arrivée de Trump, il disait, on sent aujourd'hui qu'il y a une distance qui est vraiment en train de se créer, et que les Noirs deviennent beaucoup plus militants et beaucoup plus revendicatifs. Et quand on voit ce qui est en train de se passer, j'ai envie de dire à raison. Mais on voit aussi de l'autre côté des mouvements suprémacistes blancs, etc., qui se renforcent aussi et qui ont une liberté de parole. Et ça, pour moi, c'est extrêmement dangereux parce que, comme je dis toujours, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du micro. D'ailleurs, je peux même te le dire à toi aussi, Ika, c'est que quand on a la possibilité d'avoir un micro en main et de s'exprimer et de s'adresser à une audience, à une population, les mots qu'on utilise influencent les gens. Les mots qu'on utilise influencent leur manière de concevoir les choses. Et donc, pour peu qu'on ait un leader qui a un discours positif ou un leader qui a un discours de haine, ça influence directement la société. Et donc, c'est ça que je dis, c'est qu'au-delà
où on peut débattre, est-ce qu'Obama a fait assez pour les Noirs, etc., etc. On peut débattre de ça, évidemment. Mais je pense que le plus important est ce qu'il incarnait et ce qu'il représentait. Et le message qu'il envoyait à la société américaine était un message d'une société apaisée où tout le monde pouvait, en tout cas, avait les mêmes droits, les mêmes possibilités et tout le monde pouvait aller de l'avant. Et c'est ça, je trouve, que Trump a détruit. Et donc, et on le voit aussi, et on voit que ce discours est en train de faire tache d'huile, notamment aussi en Europe. Hein. On voit très bien que les discours d'extrême droite, racistes, etc., prennent plus d'ampleur. Et donc, c'est vraiment un risque. Donc, je pense vraiment qu'il y a besoin beaucoup plus de discours positifs, apaisés, et qui permettent vraiment de construire une société ensemble. Voilà. Jean-Yves Kitintou, étant donné que tu es jeune, et que tu as commencé très jeune dans ce monde-là politique, qu'est-ce que tu peux dire à toute cette jeunesse qui est un peu... J'ai l'impression qu'ils sont un peu lourds quand ils entendent parler d'aller voter. Qu'est-ce que tu peux leur dire, toi qui évolues dans ce domaine-là? Mais moi, j'ai envie de leur dire que s'ils ne s'occupent pas de la politique s'occupera d'eux. Et donc, à un moment donné, on a la chance d'être dans un pays où on a le droit d'aller voter, on a le droit de choisir nos représentants. Je viens du Congo, quand on voit le nombre de personnes qui sont mortes pour qu'ils puissent juste avoir une élection, c'est quand même se dire que c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que mon pays d'origine, notre pays d'origine, vit encore d'énormes difficultés pour que les gens puissent juste pouvoir exprimer leur choix. Et donc, il faut avoir conscience de ça. Et il faut avoir conscience aussi qu'une voix peut influencer le devenir et les orientations d'un pays. Regardez ce qui se passe par exemple au Royaume-Uni. On a fait un référendum, ils ont voté en masse contre le Brexit, et ceux-là même qui faisaient campagne contre le Brexit, ils ne pensaient même pas que ça allait arriver. Ils le disent même eux-mêmes en interview après. D'ailleurs, la plupart qui défendaient le Brexit ont démissionné après. Parce qu'à un moment donné, les gens se sont exprimés et ils se sont dit, ok, la population a dit, on sort de l'Union européenne. Et on voit même tout ce qui est en train de se passer. Donc, il ne faut pas sous-estimer le poids que chaque individu a dans un contexte de réelle démocratie. Et donc, moi, j'ai envie de leur dire, intéressez-vous, regardez les personnalités ou les partis qui vous parlent et allez voter, allez les soutenir, parce que c'est extrêmement important, parce qu'en même temps, en soutenant ces personnes, quelque part, ça vous donne aussi un accès à ces personnalités-là. Et aussi, ça vous donne aussi le droit de pouvoir leur demander les comptes. À un moment donné, nous, on t'a soutenu, voilà, tu es là maintenant, voilà, en même temps, sur tel sujet, défends-nous, est-ce que tu nous défends, qu'est-ce que tu as fait, donc c'est ça aussi que je dis, c'est qu'il faut rentrer dans le game, comme on dit. Si tu n'es pas dans le game, il ne faut pas te plaindre après. Voilà. Jean-Yves Kitintou, on va maintenant parler de toi. On va parler de ce jeune homme qui a fait énormément, parce que quand on regarde ton âge et on regarde tout ce que tu as déjà conquis dans ce milieu-là qui est la politique, aujourd'hui on va parler du fédéral. Bientôt on va rentrer vraiment bien dedans, où on verra tes affiches, on verra tes interviews, on verra partout où tu passeras pour défendre tes causes, défendre ton nom, défendre ce que tu as comme idéologie. Parle-nous-en un peu. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller jusque-là? Moi, ce qui m'a motivé de m'impliquer en tout cas sur la campagne fédérale, c'est principalement toutes les thématiques qu'on aborde au niveau fédéral, parce que pour que les gens comprennent un peu, le niveau fédéral, il y a plusieurs niveaux de pouvoir. Donc le niveau communal, là c'est vraiment, voilà, il y a un problème dans telle rue, la route n'est pas bien, les poubelles qui passent dans les rues, tout ça. Bref, le communal c'est vraiment le parc, la petite école du quartier, c'est vraiment ça le communal, c'est tout ce qui se passe dans ton quartier. Et puis sur le niveau régional, où là le niveau régional c'est plus ce qu'on appelle les matières, du sol. C'est-à-dire c'est tout ce qui est en lien avec la mobilité, c'est tout ce qui est l'urbanisme, toutes ces questions-là. Et puis sur le niveau fédéral, où là le niveau fédéral c'est un peu les grands sujets de société, c'est-à-dire c'est la justice, c'est les affaires étrangères, c'est la santé, c'est les grandes lignes. Et donc moi c'est un niveau qui m'a toujours intéressé parce que comme j'ai dit, moi j'ai fait un master en sciences politiques, mais c'était orienté relations internationales. Donc moi j'ai toujours été un fan de la politique internationale.
Et donc, le niveau fédéral m'intéresse déjà rien que pour ça, parce que c'est un niveau où on peut vraiment parler des enjeux internationaux, véritablement. Et donc, c'est pour ça que ce niveau-là m'intéressait, pour pouvoir parler de ce genre de questions-là, pour aussi parler des questions qui sont en lien avec le développement économique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, notamment avec voilà, toutes les nouvelles formes d'entrepreneuriat, avec le digital qui est de plus en plus, qui prend de plus en plus de place. Et tu en es un bel exemple. Et donc voilà, donc tous ces débats-là, c'est là-dessus que j'ai envie de m'impliquer. Et donc c'est ça qui me parlait vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai décidé donc de me lancer au niveau fédéral, et que évidemment, enfin c'est le parti évidemment qui m'a donné cette chance en me disant mais tiens voilà, tu es un jeune qui est motivé, qui fait pas mal de choses et qui s'est bien débrouillé au niveau communal, et donc on te donne la chance de pouvoir être candidat au niveau fédéral. Après, il faut que ça passe, hein, mais en tout cas... Ça va passer parce que nous, on est derrière. Dis-nous un peu, Jean-Yves, comment est-ce qu'on peut arriver à se dire qu'on est convaincu que c'est toi qu'on doit voter? Ça va se passer quand? Déjà de 1, ça se passe quand? Donc c'est le 26 mai. C'est le 26 mai qu'il faudra aller voter. Et donc la campagne commence dans les prochaines semaines, en tout cas. Là, comme tu as dit tout à l'heure, c'est là qu'on va commencer à voir un peu les affiches et tout, etc. Mais pourquoi en tout cas, pourquoi moi et pas un autre? Ben, moi, j'ai juste envie de dire que, en tout cas, je pense que comme tu as dit, je suis impliqué depuis pas mal de temps déjà. Que ce soit dans l'associatif et dans la politique. Donc j'ai pu en tout cas acquérir une certaine expérience qui est non négligeable. Et puis surtout, moi je pense que on est dans un moment où il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Et je pense que le moment est tout à fait opportun de pouvoir faire confiance à cette nouvelle génération, parce que on est en train de vivre un changement de société qui est assez impressionnant, parce qu'on parle beaucoup des enjeux climatiques, on voit toutes les manifestations qu'il y a maintenant, que ce soit au niveau économique, il y a toute la transition numérique avec les nouvelles formes d'entrepreneuriat, les nouvelles formes d'économie qui sont en train de se mettre en place, qu'on sent que voilà, ceux qui sont en place actuellement en politique ne maîtrisent pas tout à fait, on le sent bien. Et puis tous les enjeux internationaux aussi, on voit vraiment que le monde est en train de bouger. Et je pense que c'est le moment pour qu'une jeune génération définisse désormais l'avenir de ce monde. Et je pense vraiment, parce qu'il y a une lecture du monde qui aujourd'hui, je pense, est devenue obsolète. Aujourd'hui, maintenant, il appartient aux plus jeunes de pouvoir, à un moment donné, dire, OK, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est ça. Nous, on veut aller dans cette direction-là. Et qui de mieux que des jeunes pour comprendre d'autres jeunes et pour écrire l'avenir. Et donc, c'est pour ça que je dirais, humblement, je pense pouvoir être dans cette dynamique-là, et que c'est une vision du monde que j'ai envie de partager et de pouvoir défendre et de pouvoir représenter aussi. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis candidat à cette élection et que j'espère avoir un maximum de soutien. Voilà, en tout cas, cette dynamique, on la ressent. Qu'est-ce que tu veux nous ramener? Parce que voilà, les fédérales, toi tu vas te baser sur quoi pour qu'on puisse se dire, ok, si on vote pour Jean-Yves Kitantou, c'est un jeune, il est africain, il est belge, parce qu'on doit le souligner aussi, tu évolues dans ce pays, tu milites aussi pour cette cause qui est la cause belge autant que cette cause africaine. Qu'est-ce que tu vas nous ramener? Qu'est-ce qu'il y aura comme paquet derrière toi en se disant, ok, c'est ça son programme, c'est ce programme-là qu'on devra suivre? Ben, moi en tout cas, il y a 3 choses fondamentales. Pour moi, la première chose, c'est que moi, je souhaite absolument défendre une nouvelle forme d'entrepreneuriat. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, voilà, rien qu'avec le digital, tu peux créer une entreprise très rapidement, tu peux créer ton propre business, ton propre projet très rapidement. Et je pense qu'il faut accompagner ça. Il faut vraiment accompagner ce changement et soutenir beaucoup plus les jeunes ou les moins jeunes aussi, qui vont dans ce sens-là. Mais ça doit se faire en lien avec un vrai changement de la conception que l'on a du travail. Et donc c'est pour ça que moi je défends en tout cas une idée qui est celle de l'allocation universelle, qui veut dire que quel que soit en fait parce que quand on est indépendant, évidemment, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où ça marche très bien, des moments où ça marche moins bien, etc. Et donc, cette idée de l'allocation universelle, c'est de pouvoir dire que toute personne
peu importe ce qu'on fait, qu'on travaille pas, peu importe, mais qu'on puisse, qu'ils puissent avoir un minimum, disons, moi je suis de ceux qui, moi je défends l'idée d'avoir 600, 700 euros d'office par mois, qui permet en fait de pouvoir faire face aux différents aléas de la vie, et donc du coup qui pourra permettre à beaucoup plus de jeunes de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat et de pouvoir s'ancrer dans cette nouvelle manière de travailler. Deuxième chose, sur les questions sur les questions internationales, moi je suis de ceux qui considèrent aujourd'hui que notamment de la relation Europe-Afrique, en tout cas, doit être totalement repensée, je pense. Parce que pour moi, il est extrêmement important qu'aujourd'hui, dans les discours, on voit l'Afrique comme une terre d'opportunité et qu'on voit l'Afrique comme l'un des leaders du développement économique de demain, mais comme des véritables partenaires. C'est-à-dire qu'il faut arrêter aujourd'hui d'être dans une logique où on part pour piller les ressources de l'Afrique et qu'après on se plaint quand on voit qu'il y a des migrants qui arrivent. Il faut arrêter ce discours-là. Je veux dire, c'est un continent qui a un potentiel énorme et un potentiel qui est en train de se concrétiser. Et je pense que, en tout cas, si l'Europe ne change pas ses lunettes, demain, en tout cas, tout le continent africain va se détourner de l'Europe. C'est déjà en train de se passer maintenant. C'est déjà en train de se passer maintenant. Pourquoi? Parce que ce soit les Chinois, voire même les Américains aussi et d'autres, arrivent beaucoup dans une approche de business, de gagnant-gagnant à un moment donné. Et je pense que c'est cette nouvelle relation qu'il faut pouvoir créer. Parce que en tout cas, si l'Europe n'y prend pas garde, ils passera à côté de partenariats qui peuvent être fructueux des deux côtés. Et donc voilà, donc je pense vraiment qu'il faut pouvoir casser cette dynamique-là et vraiment s'inscrire dans quelque chose qui est beaucoup plus du gagnant-gagnant. Donc c'est pour ça que ça c'est un des points que je veux, en tout cas c'est plus un principe qu'une idée concrète, mais c'est un élément que j'ai vraiment envie de pouvoir défendre et ça se retrouverait dans plusieurs éléments. Par exemple, quand on parle de coopération-développement, moi, je fais partie des gens qui ne sont pas convaincus de la réussite de l'idée même de la coopération-développement. Parce que quand on regarde ce qui est pris à l'Afrique et ce qui est envoyé en coopération-développement, c'est ridicule. Le rapport est ridicule. Je veux dire, mieux vaut soutenir des créations d'écoles ou de structures sur place, faites par des gens qui sont sur place, plutôt que d'avoir des ONG qui arrivent, qui créent leurs trucs, et ça marche tant qu'ils sont là et après qu'ils s'en vont et en fait on n'a rien mis en place pour que la structure puisse tenir. Donc voilà, donc moi je veux vraiment changer en tout cas ce paradigme et faire en sorte qu'on ait vraiment une vraie relation de gagnant-gagnant, quoi. Et qu'est-ce que tu peux dire, parce que c'est la question que tout Africain se pose, à chaque fois qu'on voit un frère africain évoluer dans le monde politique, on se demande qu'est-ce qu'il va nous apporter, nous, en tant que frères. Donc moi je suis de ceux qui pensent, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que l'Afrique est le continent du XXIe siècle. J'en suis intimement convaincu. Mais pour que cette réalité puisse se matérialiser, moi je pense qu'il y a trois choses fondamentales. La première, c'est qu'il faut stabiliser les institutions. C'est fondamental. Parce que en réussissant à stabiliser les institutions, tu crées un climat d'affaires qui est beaucoup plus positif. Ça, c'est clair et net. C'est que toute personne qui, à un moment donné, voudra investir dans les différents pays d'Afrique, il aura la confiance. Il aura une véritable confiance parce qu'il se dira, OK, il y a des institutions qui sont stables. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier élément. Le second élément, c'est qu'il faut absolument pouvoir accompagner la jeunesse africaine. Il faut absolument pouvoir l'accompagner dans son développement. Et ça va par un système scolaire qui est performant, qui encourage les jeunes à la réussite. Et ça va aussi par une mentalité qui soit beaucoup plus une mentalité, je veux dire, entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'il faut sortir un peu de cette logique qui est très différente dans les pays d'Afrique anglo-saxonne, où beaucoup de jeunes se disent que voilà, pour réussir, il faut qu'ils fassent de la politique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour réussir et pour que leur économie puisse se développer, ils doivent créer des entreprises. C'est pas la politique qui doit. Cela importe peu la forme. Oui, c'est ça. Peu importe la forme, mais ils doivent créer des entreprises
quelle que soit, comme tu dis, quelle que soit la forme, qu'elles aient une vocation sociale, qu'elles aient une vocation purement pécuniaire, peu importe, mais c'est là l'avenir. C'est parce qu'ils seront les créateurs d'emplois. Et quand tu crées de l'emploi, ben, voilà, tu crées un cercle vertueux parce que tu peux faire engager plusieurs personnes d'un village, peu importe, et donc tu crées un cercle vertueux. Et donc, ça, pour moi, c'est un deuxième élément qui est véritablement fondamental. Et troisième élément, c'est qu'il faut qu'on puisse désormais entrer dans une logique de renouvellement de la classe politique. Ça, je pense que c'est assez fondamental parce qu'il faut qu'on entre aussi dans une logique où on n'est pas réfractaire aux nouvelles idées, qu'on n'est pas réfractaire à une vision plus fraîche de faire des choses, parce que l'Africain est quand même très conservateur. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir s'appuyer sur cette vision-là. Et donc, ce que je pourrais humblement apporter, c'est de pouvoir justement encourager la Belgique, puisque je suis candidat député fédéral belge, de pouvoir justement soutenir un maximum des projets qui vont dans ce sens-là, au niveau de la coopération et des développement. Parce que chaque année, il y a plein de projets, plein d'appels à projets qui sont lancés au niveau du fédéral. Et bien, justement, pourquoi pas, dans ces appels à projets, sortir d'une logique où on se dit juste, OK, on va envoyer des ONG, ouvrir des écoles, faire des trucs, ils vont rester 2, 3, 4, 5 ans, peu importe le temps qui reste, mais une fois qu'ils vont être partis, bon, on ne sait pas ce que vont devenir ces structures, mais plutôt s'ancrer dans une logique où on mène des projets qui vont en appui à des choses qui se font déjà sur place et qui soutiennent des jeunes dans la réalisation de projets qui ont une véritable plus-value, que ce soit économique et que ce soit social. Donc, plus que ce soit le Belge qui vienne et qui fasse, non, c'est, en tout cas, le Congolais, parce que je parlais du Congo, ou l'Africain en général, voilà, qui porte son projet et que cette coopération de développement vienne en soutien de projet. Donc c'est la vision que moi j'ai et que je souhaiterais défendre. Voilà, en tout cas, Jean-Yves Kitantou, je crois qu'on a compris. Et on te soutient, on voit qu'il y a du dynamisme, on voit qu'il y a du vouloir aussi derrière tout ça. Dis-nous, exprime-toi à toutes les personnes qui ce jour-là, ce 26 mai, seront derrière tous ces noms, ces photos, en se disant « We have to do it ». Jean-Yves Kitantou, that's the future. Tell them. Bah, écoutez, donc moi j'ai envie de vous dire que on est à une élection qui est assez importante parce que, comme je l'ai dit, on est à la croisée des chemins, on est à la croisée des générations. Et donc, moi, je me présente à cette élection pour pouvoir justement ouvrir une voie pour les années à venir. Et donc, j'ai besoin de votre soutien. Le CDH a besoin de votre soutien parce qu'on a un parti qui porte véritablement les questions d'interculturalité, de vivre ensemble, mais aussi qui a une vision universaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure, du monde. Et donc, je vous demande vraiment votre soutien. Et je ne suis pas seul. Je fonctionne aussi avec d'autres personnes qui me soutiennent à l'intérieur du parti. Il y a un ami très proche qui s'appelle Julien Milquet, qui est aussi quelqu'un d'extrêmement dynamique. Il y a aussi d'autres comme Pierre Compagnie, comme Bertin Mampaka, comme Naomi Jeanne aussi, qui sont d'une autre génération, mais qui nous soutiennent aussi, nous les plus jeunes. Il y a aussi une autre candidate qui s'appelle Gladys Kazadi, Julia Mukonde. Bref, comme vous voyez, on est une équipe avec plusieurs personnalités et plusieurs histoires. Et je vous incite vraiment à pouvoir nous soutenir, à me soutenir aussi évidemment, parce que moi je suis candidat au fédéral, mais eux sont à la région. Et donc, nous avons une belle équipe, nous avons 2 belles têtes de liste avec Georges Dalmagne et Céline Frémaux. Et donc, soutenez-nous et vous ne le regretterez pas. Voilà, on ne le regrettera pas parce qu'on a entendu son programme, ses intentions, son dynamisme et surtout son vouloir. On a besoin de cette jeunesse qui nous fait encore évoluer vers le haut. Rendez-vous le 26 mai. Vous avez déjà votre numéro, chaque candidat, ou pas encore? Donc moi, je serai 3e suppléant à la Chambre. Ok. Donc voilà. Et j'oubliais aussi une petite dédicace à Lidor Massamba aussi. Je m'en voudrais de l'oublier. Oui. Et ainsi qu'à Jacob Kamwanga. Voilà, donc, this is the future, Jean-Yves Kitantou. On répète encore, quantième? 3e suppléant à la Chambre. Voilà. On a fonctionné encore une fois sans pile. C'était bel et bien à Bruxelles, candidat fédéral, hein, surtout. Fédéral. On doit l'insister. Rendez-vous le 26 mai pour les élections. Merci.